On va parler du patrimoine de quelqu'un qui veut se débancariser, quelqu'un qui ne veut plus être dans le système traditionnel, quelqu'un qui a envie d'être dans la finance décentralisée et qui n'a envie même d'être que dans la finance décentralisée. C'est un petit peu son rêve, c'est un petit peu son ambition. C'est quelqu'un de jeune et c'est l'analyse de patrimoine que je vais vous présenter aujourd'hui. Bonjour, c'est Cryptolyse, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui a 29 ans, qui a un boulot et demi, en l'occurrence qui est entrepreneur et salarié, qui est architecte et qui gagne 5000 € à peu près, en cumulant les deux, et qui est célibataire. C'est quelqu'un qui veut vraiment se mettre dans la finance décentralisée, et qui est même à fond dans la finance décentralisée, et son principal but, c'est être libre et ne pas dépendre d'immobilier ou de banque. Alors, il a un petit côté Ethereum maximaliste, mais ça on peut pas trop lui en vouloir. Et il a déjà beaucoup de stablecoins, étant donné qu'il a pris déjà pas mal de profits. Et ses principales questions, c'est comment gérer les rechargements, est-ce qu'il faut être trop greedy ou pas, à savoir qu'il a déjà validé 1x4, et ses USDT sont sur Goldfinch. On va en discuter un petit peu après. Donc déjà, on va regarder le portefeuille en lui-même. En effet, on voit qu'on a 59% qui sont en USDC, donc en l'occurrence en stablecoin, qui sont stackés sur Goldfinch, on ira le voir ensemble après. On voit qu'Ethereum, on a des Ethers, on a 30 Ethers, hein, donc un nœud je suppose, pour que ce soit effectué de cette façon-là. On a ici 15 Ethers qui sont en STETH, donc oui en effet on sent bien l'Ethereum maximaliste, W Ethereum je pense pour faire de la finance décentralisée, c'est quelque chose qui est au centre, en même temps c'est tout à fait logique, hein. Quand on fait de la finance décentralisée, on est forcément un petit peu Ethereum maximaliste, on n'a pas trop le choix, étant donné que tout, en tout cas une grosse partie des protocoles décentralisés sont sur Ethereum, ou en tout cas dérivent d'Ethereum, et Ethereum est la base de la collatéralisation de tout ce qui peut être construit sur la finance décentralisée. C'est pour ça aussi qu'il y a un gros intérêt, et on voit que quand on regarde ici, t'as une grosse partie d'Ethereum, donc stablecoin, Ethereum ici. On voit que tu as un petit peu d'Epcoin, et après tout le reste, c'est des petites parties, et on voit que tu en as par contre beaucoup, vraiment beaucoup, donc je pense que c'est les reliquats de ce que tu as pu farmer à droite à gauche, et c'est un petit peu l'idée. Donc, si je dois résumer ton bag, actuellement c'est full Ether, à peu de choses près, et un petit peu stablecoin, et la réflexion elle est, est-ce que, étant donné que tu as déjà fait un x4, tu as envie de prendre plus de risques ou pas? Déjà, tes USDT sont stockés donc sur Goldfinch. Pour ceux qui ne connaissent pas Goldfinch, c'est quelque chose qui est basé sur le RWA, c'est la tokenisation des prêts, et en l'occurrence, on a une pool dans laquelle on déverse son montant on est rémunéré pour, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver, et ensuite, c'est directement déversé soit sous forme de prêt collatéralisé auprès de sociétés, ou pourquoi pas sur une forme de tokenisation un petit peu plus complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas retirer son argent du jour au lendemain, il faut qu'il y ait de la liquidité pour pouvoir se faire, et ça prend toujours du temps, et on a ici les repayments qui sont programmés de façon à pouvoir avoir une forme d'évolution. On voit que tu es rémunéré en APY, donc c'est-à-dire en revenu sur l'année en comptant les intérêts qui sont composés, de 8,51%, ce qui est plutôt cohérent. Après, il faut pas oublier qu'il faut à un moment donné retirer la flat tax si on veut retirer en euros. Bon, on voit qu'au niveau du profil, la personne veut être vraiment dans la finance centralisée et se sortir de la banque. Est-ce que c'est faisable déjà de base ? Alors oui, c'est faisable, c'est complexe en France, en Suisse beaucoup moins, t'as pas précisé d'où tu venais, mais en l'occurrence, vu ton salaire et vu ce que t'es en train de faire, je pense que soit t'es en France, mais je pense pas que tu sois en Suisse, mais en l'occurrence, la débancarisation, ça se fait plutôt bien. Si on est en Suisse, en France, ça reste quand même très compliqué, on est obligé d'avoir un compte bancaire classique pour pouvoir fonctionner, et ensuite on peut avoir une forme de débancarisation, mais on a toujours la notion de flat tax qu'il faut pas oublier à chaque paiement crypto que l'on peut faire, peu importe la méthodologie de paiement crypto qu'on fait, à partir du moment où on est fiscalement en France, on a cette flat tax, et donc ça se sous-entend que la flat tax impacte aussi le rendement qui est là. Donc la volonté, je pense, c'est se débancariser, garder sa liberté, donc c'est-à-dire ne pas avoir d'immobilier, continuer à faire de la finance décentralisée. Pour ça, clairement, le montant actuel que tu as qui est de 354 000 € n'est pas suffisant. Clairement, je pense que peu importe le niveau de vie que tu souhaites actuellement, 10% de 350 000 annualisé quand on le remet sur l'état général, avec la flat tax, avec les différents impôts, on sait que
ce ne sera pas suffisant, en tout cas par rapport au niveau de vie que tu veux avoir. Si tu fais un double boulot, ce qui est une raison, c'est que tu vas avoir un niveau, je pense, qui doit être supérieur. Donc, pour moi, on est quand même relativement loin. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que il y a encore des risques? Est-ce qu'il y a encore un intérêt à investir maintenant? J'ai envie de te dire que nous sommes dans une phase de contraction, nous sommes dans une phase de respiration, donc il y a des intérêts actuellement, il faut juste prendre en considération que oui, on peut retracer plus bas, mais nous sommes dans une phase de respiration, on a fait un nouvel ATH, et comme je le dis déjà depuis un certain temps, pour moi, le début du bull run va être clairement sur fin 2024, donc on va avoir un véritable intérêt à structurer. On a des opportunités d'exposition sur certains altcoins. Je pense que si tu es déjà dans la finance décentralisée, tu as une bonne connaissance de ce qui marche pas. Tu es présent aussi dans certains écosystèmes. Et ça, c'est un gros avantage. Le fait d'être présent dans des écosystèmes, ça sous-entend que tu comprends les valeurs qui fonctionnent dans un écosystème. Par exemple, à partir du moment où on est dans l'écosystème Solana, on comprend que Raydium, on comprend que Jupiter sont des protocoles qui sont très importants et très intéressants dans l'écosystème Solana et qu'il faut impérativement les suivre. Et ils vont suivre Solana. Si on considère que Solana aura une hypervalorisation, à ce moment-là, ces protocoles-là auront une hypervalorisation aussi, et auront même des performances qui seront supérieures à Solana, pourtant seront liées directement au risque de Solana. Et c'est là où on peut avoir quelque chose qui est intéressant. Donc je prends l'exemple de Solana, mais c'est valable pour chacun des écosystèmes. À partir du moment où on a une crypto qui est au-dessus, globalement, c'est elle qui va mener la danse pour cet écosystème, et tout le reste va pousser et descendre en même temps que le reste, que cette crypto-là. Et donc, l'écosystème en lui-même, on peut avoir des éléments qui sont peut-être plus risqués, mais qui sont liés à une crypto-mère, et donc du coup, on va avoir quelque chose qui pousse. Pour avoir cette représentation-là, t'as beaucoup d'Ether, et si on devait avoir l'idée générale par rapport à Ethereum, on pourrait dire que tout ce qui est layer 2 ou tout ce qui est layer d'infrastructure EVM compatible sont en attente d'avoir une évolution d'Ethereum. Et si Ethereum pousse, ça sous-entend aussi qu'on ira vers une grosse valorisation. Alors, pour répondre aussi à la question, t'as 60% en USDC, donc en stablecoin, t'as 40% sur Ethereum, Ethereum est encore en sous-performance, on sait qu'on peut aller chercher des targets qui sont assez agressives, et aller chercher potentiellement du 10, 12, 13 000, donc ça veut dire potentiellement un x4, x5, donc déjà tu sais que sur 40% de ton portefeuille, tu peux arriver déjà à viser le x4, qui serait tout à fait cohérent. Est-ce que sur 40% de ton portefeuille, un x4 est suffisant? C'est les questions que tu dois te poser par rapport à l'évolution de la suite. Est-ce que tu dois impérativement, étant donné que tu es relativement jeune, prendre des risques maintenant par rapport à ta façon de gérer? Est-ce que tu ne peux pas aussi attendre le prochain cycle? Est-ce que tu es pas à 4 ans près? Est-ce que tu n'as pas envie de continuer à te former en finance décentralisée? Est-ce que tu as envie de le faire maintenant? Est-ce que tu es obligé de le faire maintenant? En fait, tout ça, ce sont des questions que tu dois te poser. Est-ce que c'est intéressant maintenant de construire une exposition? Oui, c'est intéressant. Il y a un intérêt à se dire que potentiellement 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70% de tes profits, tu peux les réinvestir sur certaines convictions que tu peux avoir, certaines market cap qui sont dans des écosystèmes que tu connais, aller chercher des market cap qui sont essentiels pour cet écosystème, et dans lequel tu peux avoir une valorisation qui va être liée au token principal, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais le pourcentage que tu vas réallouer, ça va dépendre de tout ce que je viens de te dire avant, c'est-à-dire sous combien de temps la personne souhaite avoir sa valorisation, sa liberté financière, sous combien de temps elle souhaite se débancariser, sous combien de temps elle souhaite migrer en Suisse. Par exemple, pour une débancarisation en France, c'est compliqué, je pense qu'il faut impérativement passer par devenir résident suisse, et donc ça veut dire aussi une augmentation des coûts, donc ça veut dire aussi ça à prendre en compte. Est-ce que derrière il y a une gestion du risque? Est-ce que le risque est trop important pour moi? Est-ce que je préfère patienter, limiter mon risque? Est-ce que j'ai un contrôle dessus? En tout cas, le fait de rentrer dans de la finance décentralisée aussi activement que toi, quand on voit en tout cas les différentes transactions et les différents protocoles dans lesquels tu as pu passer, ça sous-entend que tu commences à construire une véritable connaissance de l'écosystème crypto, et cette connaissance-là a un prix dans tes investissements, dans tes futurs investissements, dans la structuration de ton objectif. Là actuellement, par rapport à ce que tu m'as écrit,
J'ai envie de dire que surtout ce qui en ressort, c'est de l'incertitude. Tu es incertain de ce que tu veux faire, parce que tu as peut-être peur de prendre des risques, et donc la question est pourquoi tu veux prendre des risques? Quel est l'objectif qui te pousse à prendre des risques? Et c'est là en fait où tu dois te poser la question, c'est là où il doit avoir une réflexion, et ça je pense que ça fait écho à beaucoup de personnes, à partir du moment où on a fait des profits, alors que ce soit validé ou non, encore une fois je le répète que si vous ne vendez pas, ce n'est pas validé, tu as fait l'effort de vendre, ça veut dire que tu es capable de pouvoir vendre, donc là c'est déjà une très bonne chose. Maintenant la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu es d'accord avec les profits que tu as effectués? Est-ce que tu as envie de faire plus de profits? Est-ce que tu veux patienter, continuer à te former et préparer le prochain cycle? Ou est-ce que tu vas réallouer une partie? Tu n'es pas obligé de tout réallouer, encore une fois, c'est une question de décision. Et vous, que feriez-vous dans son cas? C'est toujours très compliqué de se mettre à sa place, mais ce sont des réflexions qui sont importantes, et justement le fait d'avoir des réflexions sur chacun des portefeuilles, c'est aussi le but de ce format-là. Dites-moi ce que vous en pensez, et si jamais vous avez aimé, vous pensez que ça peut faire écho à quelqu'un, partagez-le, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.